Bon, bonsoir, on va commencer. Donc, c'est la continuité de notre programme que nous avons débuté la semaine passée. Et aujourd'hui, nous continuons. Et la semaine passée, donc, nous avons commencé par parler sur l'introduction à la gestion des données et aux outils de collecte. C'était ça notre introduction. Je ne sais pas si vous m'écoutez bien. Ouais, très bien. 5 sur 5. On avait parlé sur la gestion de l'introduction l'introduction à la gestion des données et aux outils de collecte. Et là, on avait commencé d'abord par la définition. On avait d'abord défini qu'est-ce qu'est une donnée. Donc, et on avait aussi défini qu'est-ce qu'est une gestion des données. Et on avait dit qu'une donnée est une information brute, donc qui n'a pas encore été analysée ou interprétée. C'est ça une information d'une manière simple. Et la gestion des données, on avait dit que c'est un ensemble de processus, des outils ou des pratiques qui permettent à collecter, stocker, organiser, traiter et utiliser les données efficacement pour générer des informations exploitables. Donc, la gestion des données, c'est un ensemble de processus, des outils, des pratiques qui permettent à collecter, stocker, organiser, traiter et utiliser les données efficacement afin de générer des informations exploitables. Et on avait donné des exemples qui sont là. Après, on avait aussi défini qu'est-ce qu'est la collecte des données, qui est un processus qui nous permet de rassembler les données ou donc des informations ou des observations pertinentes à partir des diverses sources. Donc, dans un simple but de les analyser. C'était ça. Et on avait aussi parlé aussi des outils de collecte des données, donc qui sont des logiciels, des applications ou des plateformes qui facilitent les recueils et l'organisation des données. Donc, c'est ça, il permet de concevoir des formulaires, donc automatiser la collecte, de stocker les données ou en toute sécurité. Ces outils peuvent être numérisés ou peuvent être aussi donc, sur papier aussi physique. Et on avait Kobo, Toolbox, ONA, ODK, Google Forms, ainsi de suite. Et on avait aussi parlé aussi de l'importance de la gestion des données et l'importance qui résidait sur sa capacité à transformer les informations brutes en connaissances exploitables qui permettent la prise de décisions éclairée et stratégique. Et on avait donné quelques points donc, pour l'importance de la gestion des données comme la prise de décision, l'optimisation des ressources, amélioration de l'efficacité opérationnelle, suivi des indicateurs de performance, la conformité et sécurité. On avait parlé de ça. Après, on avait parlé des types de données qualitatives, données quantitatives. On avait expliqué en détail qu'est-ce qui est données quantitatives et une donnée qualitative aussi. Et on avait dit que quantitatives sont les données qui sont exprimées souvent en nombre ou à des valeurs mesurables. Tandis que les données qualitatives sont plus les données non chiffrées, mais sont des données descriptives et sont souvent en forme de texte. Et à part ça, on avait aussi parlé aussi des classifications des données aussi. On avait parlé des données structurées, données non structurées et données semi-structurées. On avait dit que les données structurées sont les données qui sont déjà conçues pour être dans les tables, où il y a des colonnes et des lignes, tout comme ça là. Et les données non structurées, on avait dit, ce sont tous les données, les textes, on avait dit des vidéos, des audios, des images. Et on avait aussi parlé sur les données semi-structurées qui étaient les données qui étaient entre les données structurées et les données semi-structurées aussi. Et on avait aussi parlé aussi des sources de données. On avait dit, quand vous concevez des outils et vous commencez la collecte vraiment d'une manière, donc de la base, là sont les données donc, primaires. La source, là, c'est les sources de données primaires. Et quand tu trouves déjà les données qui étaient déjà là, étaient déjà collectées, ou il y a déjà l'existant
qui est là et vous voulez et vous devez analyser. Là, ce sont les données secondaires. Donc, ce sont les données déjà existantes, comme des rapports, des bases de données. Vous trouvez déjà une gestion qui est déjà là et vous devez juste appliquer ou apporter votre expertise dans l'analyse des données ou de la gestion des données. Et là, ce sont les données secondaires. Et aujourd'hui, on va maintenant parler du quatrième et le dernier point de la première partie, qui est maintenant exercice pratique sur la conception et la conception des outils de collecte des données. C'est sur ça que nous allons parler aujourd'hui. Et là, le premier point, et là, le premier point, nous allons commencer par définir d'abord les objectifs de la collecte des données. Vous me connaissez toujours bien? Oui, nous sommes là, nous écoutons. Okay. Donc, on va parler sur donc, on va d'abord définir donc, les objectifs de la collecte des données. Donc, quand nous parlons de collecte des données, donc, ce sont les interfaces ou tous ces outils-là que nous pouvons concevoir qui vont nous permettre à collecter les données ou à rassembler les données ensemble. Et là, on dit quoi? Donc, les objectifs, si nous voulons définir l'objectif de la collecte des données, donc, il s'agit de préciser ce que l'on veut accomplir avec la collecte des données. Les objectifs doivent être clairs et orientés vers les besoins du projet. Donc, quand nous voulons donc automatiser un système ou nous voulons mettre en place un système de gestion des données, d'abord, la première partie, c'est la partie collecte des données. Et cette partie-là, il faut que donc que les objectifs soient vraiment clairs, orientés vers les besoins du projet. Parce que si vous n'arrivez pas à identifier les vrais besoins du projet, vous n'allez pas aussi vous en sortir parce que vous pouvez collecter les données qui ne sont pas importantes et après, vous allez voir que non, tout le travail que vous avez fait, ça n'a rien rapporté comme résultat. Donc, c'est ainsi la première des choses, il faut vraiment connaître donc le besoin du projet. Quel est le besoin du projet et qu'est-ce qu'ils veulent atteindre? Ils veulent aller où? Donc là, ça demande souvent une séance de travail. Vous travaillez avec eux. Si ils ont déjà l'air, il peut pas peut-être concevoir des outils, mais ils peuvent déjà voir soit des informations déjà saisies sur Word, par exemple, qu'ils ont là, voilà. Donc, un scénario, quoi, qui explique ce qu'eux, ils veulent. Et là, vous pouvez maintenant passer un temps où vous allez maintenant échanger avec eux afin de connaître vraiment ce qu'ils veulent. Donc, c'est une étape très, très, très importante de connaître quel est le besoin du projet. Quel est le besoin du projet? Je me souviens dernièrement, j'étais invité au niveau des PADIR. PADIR, c'est une structure ou un département qui est dans le ministère de l'Agriculture. Et là, ils voulaient avoir un système de suivi d'évaluation automatisé, tout comme ça. Mais j'avais un consultant qui avait déjà conçu, il avait déjà commencé à développer des outils, tout comme ça. Mais j'étais arrivé à une étape où il fallait maintenant appeler aussi d'autres experts pour qu'ils puissent venir aussi lire les cahiers des charges et donc voir, ou on peut dire quoi, analyser ce que les consultants étaient en train de concevoir, si ça correspond avec leur cahier des charges. Et c'était vraiment toute une séance de travail qui était vraiment basée sur l'analyse, pas analyser les données, mais analyser l'existant, analyser ce que les consultants étaient en train de concevoir
en regardant les cahiers de charges, afin de dire clairement si il est dans les bons ou il n'est pas dans les bons. Donc, ça demande souvent les sciences des travail pour permettre donc, aux différentes parties d'avoir les mêmes points de vue et d'avoir tous la même compréhension. Rachel, c'est bon? Oui, c'est bon. Et là, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est quoi? Il faut identifier les informations nécessaires. Donc, on peut te donner beaucoup de choses qui sont là, ils peuvent beaucoup de choses. Et quand ils vont expliquer les besoins, vous devez être en mesure de tirer les informations nécessaires. Ça, parmi tant de choses qu'ils vont vous dire, ou parmi tant de documents qu'ils peuvent vous montrer pour que vous puissiez concevoir. Ça veut dire quoi? Il faut, déterminer les données à collecter pour répondre aux questions clés du projet. Et là, la deuxième étape, il faut maintenant, avec eux, il faut définir les indicateurs à mesurer. Ils doivent vous dire que non, voilà par rapport à ça, nous voulons ça, on veut ça. Indicateurs, c'est comme l'objectif qu'ils sont en train de poursuivre. Donc, nous, on veut par exemple avoir les nombres des, comme ça, les pourcentages des malades qui souffrent peut-être du VIH-Sida, les taux de mortalité des enfants entre 1 an à 5 ans. Donc, c'est un peu ça. Ils vont exprimer leurs besoins, ce qu'on appelle les indicateurs donc, à mesurer. Il dit choisir les indicateurs pertinents qui permettront d'évaluer les résultats ou les impacts. Donc, cela m'est aussi arrivé, c'était en 2020, il y avait une ONG, 2020, fin 2020 et début 2021. Il y avait une ONG nationale qui voulait aussi mettre en place un système de collecte de données, de gestion de données, tout qu'on sort là. Quand je suis allé avec un ami pour qu'on puisse travailler avec eux, ils avaient 13 outils et ils ont dit ils avaient déjà conçu des outils. Il y avait 13 outils, si c'est 16 comme ça, si je me rappelle bien. Et chaque outil pouvait avoir, par exemple, 15 questions, 20 questions, tout qu'on sort là. Ils nous ont expliqué, on leur avait orienté par rapport à la conception, comment ils pouvaient faire tout qu'on sort là. Et ils nous ont dit quoi? Chaque question égale indicateur pour eux. Donc, déjà, eux-mêmes avaient déjà des difficultés pour définir quels sont leurs objectifs à atteindre. Imagine, tu saisis sexe féminin, c'est un indicateur. À part, tu saisis par exemple l'âge, tranche d'âge, pour eux c'est un indicateur. Je dis papa, si chaque question est un indicateur, cet outil qui a 30 questions, donc vous allez avoir 30 indicateurs. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de suivre? Donc là, on comprend qu'eux aussi avaient aussi donc, les difficultés là pour choisir les indicateurs pertinents qui permettront d'évaluer leurs résultats ou leurs impacts. Et là, nous sommes obligés de faire avec eux des sciences de travail, de comprendre ce qu'eux ils veulent, et ensemble, on a maintenant défini les indicateurs ensemble. Imagine les gens, parce qu'ils voulaient travailler sur la gratuité de l'enseignement. Ils avaient dit, c'est beaucoup d'outils pour rien. On peut regrouper, on a commencé à regrouper les outils qui se ressemblaient. Et pour avoir un outil qui est en train de mesurer, par exemple, qui est un questionnaire pour les inspecteurs, un autre outil, un questionnaire pour les enseignants, un autre un questionnaire pour les directeurs.
on dit maintenant, tout ça déjà, directeur, enseignant, inspecteur, sont presque dans les mêmes catégories. Et les questionnaires, il y avait des questionnaires semblables. On dit, au lieu de faire 3 outils comme ça déjà, on met un seul outil. On va juste différencier si quelqu'un entre, il choisit inspecteur, directeur ou enseignant. Vous voyez que là, on avait 13 outils, on prend 3, on met ensemble, directement, ils arrivent à 11 outils. Et on a, jusqu'à ce que nous étions arrivés à 6 outils simples avec eux. Parce qu'on a pu travailler avec eux, on a identifié, on a compris leurs besoins, on a déterminé les données à collecter, on a choisi ensemble les indicateurs. Et là maintenant, troisième étape maintenant, il faut maintenant adapter les questions aux objectifs. Quand vous avez identifié les informations que vous allez collecter, c'est pas simple, donc, et même pour l'informatique, quand vous êtes en train de faire un logiciel, c'est la même chose qu'on fait. Même ce qu'on fait sont des logiciels que nous allons programmer. Et là, il faut maintenant adapter les questions aux besoins et donc aux objectifs maintenant, aux indicateurs. Donc, quand vous comprenez maintenant les indicateurs, vous identifiez les données à collecter, il faut maintenant commencer maintenant à adapter. Donc, vous devez avoir des questions qui, à la fin, vous permettront donc, d'atteindre leurs objectifs. Et là, on dit quoi? Les questions doivent être formulées pour obtenir des réponses précises et pertinentes pour l'analyse. Donc, quand vous avez même commencé maintenant à retravailler sur les questionnaires, les questions doivent donc être adaptées aux objectifs que le projet est en train de suivre. Et là, on dit quoi? Cela assure que les données recueillies sont utiles et directement exploitables. Et un besoin bien identifié permet de cibler les informations essentielles à collecter, évitant ainsi les données superflues ou non pertinentes. Donc ici, nous avons pu donc définir les objectifs de la collecte ou la conception d'un formulaire qui peuvent donc nous aider à faire la collecte. Donc, on a 3 étapes majeures à faire. Il faut identifier les informations nécessaires qui vont répondre aux besoins ou aux questions du projet. On doit définir les indicateurs à mesurer. Qu'est-ce qu'eux, ils veulent? Peut-être vous êtes dans un projet ou un projet, par exemple, qui aide à suivre l'évolution des femmes enceintes jusqu'à ce qu'elles vont accoucher. Et là, vous devez définir quels sont les indicateurs qui peuvent être, non, nous voulons savoir le taux de mortalité des femmes enceintes, le taux de mortalité des enfants à la naissance, les taux de mortalité, les taux des enfants nés avec le VIH ou les taux des parents qui sont séropositifs. Il y a un peu de choses qui peuvent vous dire qu'eux veulent. Et là, ce sont des indicateurs maintenant, dans les objectifs. Et quand maintenant vous avez maintenant tous les objectifs là maintenant, il faut maintenant commencer maintenant à adapter maintenant vos questions pour qu'ils puissent être en mesure de ressortir ou donc les informations qui vont correspondre aux indicateurs. Donc, un besoin bien identifié permet de cibler les informations essentielles à collecter, évitant ainsi les données superflues ou non pertinentes. Ça, c'est quelque chose de très important, ces 3 étapes ici. Est-ce que là, c'est bon? Oui, c'est bon. Ça, c'est Simon, c'est bon? Oui, ça va. Je suis difficilement, il y a un problème de connexion, mais ça va. Donc, même si vous êtes en train de concevoir un logiciel, ce sont les mêmes choses qui se font. Ce sont les mêmes choses. Il faut adapter, il faut aussi savoir, ils veulent aller où, ces personnes-là.
Et là, maintenant, deuxième point, on avait parlé, le premier point, c'était on avait défini les objectifs de la collecte. Et tu peux voir maintenant, comme on finit déjà, on finit tout ça, on doit maintenant faire quoi? Que je fais? Oh là, je vais faire ça 2 fois. Ah, c'est pas un problème, je vais arranger. Là, maintenant, deuxième point, c'est maintenant conception des formulaires maintenant. Donc, quand vous finissez tout ça, vous identifiez toutes les informations collectées, vous identifiez, vous pouvez écrire ça dans, donc peut-être dans Word, des choses là, tout ça sont des sciences de travail. Vous pouvez faire ça dans Word, vous écrivez tout avec eux, comme un cahier de charges que vous allez faire. Ici, vous terminez maintenant, c'est maintenant la partie maintenant conception des formulaires. Si c'est en informatique et une application, les informations que vous allez identifier ici, ça va vous permettre de concevoir maintenant donc des tables pour la base de données directement. Et vous allez aussi concevoir aussi des formulaires aussi. Donc ça, c'est comme la partie de la base de données ici. Donc vous concevez maintenant la base de données, comment les données vont être structurées. Donc les questions doivent être formulées, vous formulez tout qu'on sort là. Et à la fin, là, vous pouvez déjà vous servir pour faire la base de données. Les gens qui font la base de données ou des logiciels vraiment avec les langages de programmation. Mais ici, avec les outils de collecte des données, donc quand on construit un formulaire directement, c'est ça aussi qui va nous servir comme base de données aussi. Okay? En background du formulaire, c'est une base de données qui se gère directement. Mais pour les gens qui font la programmation pure, ici, ils auront des étapes. Ils conçoivent la base de données et ils conçoivent aussi les formulaires aussi. C'est un peu ça la nuance qui est là. Maintenant, on dit maintenant conception des formulaires. On dit quoi? Il est important, d'abord, de structurer les formulaires. On dit quoi? On dit organiser les questions à section logique pour faciliter la compréhension. Donc, ça veut dire quoi? Les questions de même nature, il faut les mettre ensemble. Je donne un exemple. Nous aurons besoin peut-être de connaître la province, territoire, division, sous-division, zone de santé de la personne. On doit connaître aussi les noms, post-nom, prénom, identité de la personne. On doit connaître aussi, par exemple, est-ce qu'il a été satisfait par rapport à ce qu'il avait donc, suivi comme, donc, il avait fait comme activité. Donc, on voit déjà que non, la province, territoire, zone de santé sont des informations géographiques. Donc, je peux les réunir ensemble dans une section de quoi ça c'est quoi la section donc, des informations géographiques. Nom, poste-nom, prénom, sexe, téléphone, tout ça, je vois que non, ça sont des informations qu'on appelle, je peux appeler ça identité. Donc, ainsi de suite, vous pouvez être en mesure, par rapport à votre formulaire, quand vous concevez votre formulaire, vous devez être en mesure de séparer les informations selon leur nature ou leur appartenance. Donc, on dit quoi? Organiser les questions en sections logiques pour faciliter la compréhension. Parce que celui qui va même venir après doit comprendre qu'est-ce que vous avez conçu comme questionnaire. Si vous les mettez tous ensemble, ça serait un peu difficile aux personnes ou à d'autres personnes de bien comprendre le questionnaire. Et D, on dit quoi? On dit, bon, là, on dit par exemple, information générale, spécificité du sujet, tout comme ça. Voilà. D, on dit choisir un bon type de question. Donc, quand est-ce que vous concevez, il faut aussi veiller aussi à choisir aussi un bon type de question aussi. Utiliser les questions fermées
si vous voulez plus mesurer où sont une analyse quantitative, là, il faut plus utiliser les questions fermées. Les oui, les non, les choix multiples, tout qu'on sort là. Et des questions ouvertes aussi pour des réponses plus détaillées. Si vous voulez que les gens puissent vraiment s'exprimer, là, pour vous avoir aussi des questions ouvertes aussi où les gens peuvent écrire donc leurs idées ou les détails qu'ils ont besoin. Donc, ils veulent écrire. Et utiliser aussi les échelles d'évaluation pour mesurer les opinions aussi. On dit par exemple, vous voulez évaluer la gratuité de l'enseignant, de l'enseignement. Entre 1 et 5, 1, ça veut dire médiocre, 2, ça veut dire un peu bien, 3, ça veut dire bien, 4, ça veut dire très bien, 5, ça veut dire excellent. C'est ce qu'on appelle l'échelle d'évaluation. Maintenant, entre 1 et 5 là, quel est donc, je peux dire quoi? Donc, quelle est votre réponse par rapport, donc, comment vous évaluez donc, la gratuité de l'enseignement par rapport à cette échelle de réponse? Là, c'est aussi important aussi. Et on dit aussi, il faut minimiser les biais. Les biais. De formuler les questions d'une manière neutre pour éviter d'influencer les réponses. Surtout quand on fait la collecte, il faut éviter que les réponses soient influencées, même si vous concevez un logiciel ou une application que vous voulez recueillir les informations, il faut éviter les questions qui peuvent influencer les réponses des utilisateurs. Il faut faire des questionnaires vraiment d'une façon neutre où chacun, s'il est en train de saisir, il voit que les réponses proviennent de lui. Et non, il voit que vous êtes en train de lui sonner indirectement pour qu'il puisse répondre par rapport à ce que vous voulez. Et là, on dit aussi simplifier l'interface. Ici, on dit rendre le formulaire facile à utiliser. Donc, si vous concevez vos formulaires, il faut faire tout que ce soit facile à utiliser. Ne concevez pas de formulaire compliqué où une personne, pour qu'elle puisse se retrouver, il doit commencer à se débrouiller, donc à regarder de gauche à droite, tout qu'on sort là. Vous posez les noms au début, poste-nous à la fin, tout qu'on sort. Maintenant, les personnes, ils peuvent aussi s'embrouiller. Il faut faire des formulaires vraiment donc, faciles à utiliser, avec des instructions claires et des options aussi, des réponses adaptées. Ça, ce sont les 4 éléments qui nous permettent à concevoir les formulaires ou à concevoir sur cette base de données et les interfaces. C'est-à-dire quoi? Ces éléments aident à créer des outils de collecte de données clairs, précis et adaptés aux besoins du projet. Donc, on a vu ici d'abord définir la collecte de données, identifier les informations nécessaires, définir les indicateurs, adapter les questions aux objectifs. De ça, je suis en train de je suis en train de décider quand on va commencer à entrer dans la pratique, pour que vous puissiez vraiment bien pratiquer. Et pour construire un formulaire, il faut d'abord structurer le formulaire. Ça veut dire quoi? Organiser les informations de même nature ensemble. Choisir les bons types de questionnaires. Utiliser les questions fermées, les questions ouvertes, ainsi que les échelles aussi d'évaluation. Minimiser les billets, il faut faire les questionnaires neutres pour ne pas influencer les réponses des utilisateurs ou des interviewés, des interviewés, et simplifier l'interface. Ne faites pas de choses compliquées pour que les utilisateurs puissent souffrir. Il faut simplifier vos interfaces. Est-ce que là, c'est bon? Rachel, Simon, c'est bon? OK, C'est bon. c'est bon. Là, maintenant, exercice pratique et conception. Donc, nous, ici, je vais d'abord montrer un exemple de conception.
Et après aussi, vous aussi à votre niveau, vous allez aussi faire aussi un exercice de conception aussi. Ici, on dit, exercice pratique, scénario, on dit créer un formulaire pour une enquête de satisfaction auprès des bénéficiaires d'un projet de formation. Et dit quoi, le but ici est de recueillir des retours sur la qualité de la formation, sur les sujets abordés, sur les compétences acquises. Donc, dit quoi? On doit créer un formulaire ou un système de gestion pour une enquête de satisfaction auprès des bénéficiaires d'un projet de formation. Et le but est de recueillir des retours sur la qualité de la formation, sur les sujets abordés et sur les compétences acquises. Donc, on voit qu'ici, déjà, on explique déjà ce que... J'ai mis micro. J'ai mis micro. Jimmy micro, Jimmy. Oui, mon frère. Je vous suis. Micro. Je vous suis, sauf que... Les bruits. Allô? Les bruits de ton micro. Tu parles avec des gens. Donc ici, on voit un peu, ça c'est juste un exemple qui est là. On dit créer un formulaire pour une enquête de satisfaction auprès des bénéficiaires d'un projet de formation. Le but est de recueillir des retours sur la qualité de la formation, le sujet abordé et les compétences acquises. Ici, j'ai essayé d'appliquer ce qu'on a appelé d'abord structurer le formulaire d'abord. On a structuré, j'ai parlé de section 1, j'ai dit information générale. Et là, j'ai dit question sur l'identité. J'ai dit prénom, nom, sexe, titre, date de participation à la formation. Et section 2, j'ai dit, on nous a dit de faire quoi? La qualité de la formation. C'est ça d'abord. Le but est de recueillir d'abord les retours sur la qualité de la formation. Et section 2, je dis, cette section, ça sera la qualité de la formation. Et là, je dis ici, je vais faire quoi? Je vais évaluer la qualité globale de la formation sur une échelle de 1 à 5. Vous voyez qu'ici, je n'ai pas encore fait le formulaire, mais je suis en train de concevoir les formulaires. C'est comme les étapes ici qu'on a fait ici. Ces étapes ici, ça. Donc, ça et ça. Donc, si vous avez remarqué, les points qui sont là, c'est vraiment, ça correspond avec ce qu'on a lu dans le point définition et dans le point conception. Donc, identifier les informations nécessaires, définir des indicateurs, adapter les questions aux objectifs, structurer le formulaire, choisir le type de questions, minimiser les biais, simplifier l'interface. Tout qu'on soit là. Je dis section 2, je dis qualité de la formation. Donc, je suis en train d'abord de réunir aussi des informations de même nature ensemble. Je dis ici, évaluer la qualité globale de la formation. Question choix multiples sur la clarité des explications, la pertinence des exemples et la qualité des supports de cours. Ici, je dis section 3, les sujets abordés, parce qu'ici, on a pensé sur les sujets abordés aussi. Ici, sujet abordé aussi. Ici, je vais faire des questions fermées sur les sujets les plus pertinents. Et aussi, échelle d'évaluation pour mesurer l'utilité des sujets abordés. 4, j'ai dit compétences acquises. Ici, on va faire quoi? On va faire des questions ouvertes sur les participants, sur ce que les participants estiment avoir appris. Ils vont écrire ce qu'ils ont appris donc, comme connaissance et comme compétences. Questions de type case à cocher pour les compétences acquises. Manipulation des données, analyse, tout qu'on sort là.
Et 5, j'ai dit quoi? Suggestion. Parce qu'on veut avoir des retours sur la formation. Les questions ouvertes pour recueillir des recommandations sur les aspects à améliorer. Je ne sais pas si on a compris cette partie ou s'il y a encore des choses que nous pouvons encore épingler ou on peut encore améliorer pour la bonne compréhension. Est-ce qu'il y a des questions? Il y a des questions? Allô? C'est clair. En tout cas, jusque-là. Pour moi, c'est clair. Simon? Simon, tu es là? Rachel, tu es là? Oui, je suis. Pour toi, comment? Est-ce qu'il y a des questions qui demandent, il y a des préoccupations qui demandent des explications encore? Peut-être ici pour les exercices pratiques sur la conception. Si nous aussi, nous Ah, pouvons faire des oui, exercices, on va les se jours, faire ça, oui. nous allons essayer d'exposer aussi en donnant des exemples, scénarios, et puis on essaie de suivre les étapes. Ok. Allô, sir. Allô, monsieur, sir. Oui, oui, En fait, oui. moi, je ne voulais pas vraiment, je ne voulais pas vraiment maintenant me déranger la séance parce que je suis frappé par l'interconnexion. Il y avait un problème du réseau quand je me débrouillais là. Je ne peux pas vraiment faire tourner en arrière. Donc, je vais me rattraper quand vous allez faire la. Je vais faire vérifier dans le fond d'après le temps. Je vais me. Ça va, c'est bon. Ah, non. Ok. Donc, on va avancer. Et là, je vais vous montrer un formulaire que j'avais créé. Un formulaire que j'avais créé par rapport à par rapport à à ce scénario-là. Donc, enfin, un formulaire d'enquête de satisfaction pour un projet de formation. Ce formulaire a pour objectif de recueillir des retours des participants sur la qualité de la formation, les sujets abordés, les compétences acquises. Merci de prendre quelques minutes pour remplir ce questionnaire afin de nous aider à améliorer nos futurs. Quand vous concevez un formulaire, il faut toujours donc donner un message qui explique encore ce que vous allez faire ou ce que le formulaire fait pour éclaircir encore l'utilisateur, celui qui va utiliser le formulaire. Donc, c'est quelque chose vraiment de très, très important. C'est une introduction qui est nécessaire de mettre
toujours au début du formulaire. Si par exemple, il n'y en avait pas ici, j'enlève ça. Directement, non, poste non. Parfois, ce n'est pas vraiment assez attirant. Surtout dans des questionnaires où vous ne serez pas là, où les gens vont répondre seulement à leur niveau. Mais si vous êtes là vous-même, vous pouvez expliquer, vous partagez le formulaire, même s'il n'y a pas une explication, ils peuvent remplir. Mais si le formulaire ne sera pas à votre disposition, les gens vont les remplir là où ils sont. Il faut toujours prendre soin de mettre un message d'introduction qui présente le formulaire. C'est très important. C'est vraiment très important. Et là, vous voyez ici, je parle des informations du participant. Ici, nom, poste, nom, sexe, homme, femme, adresse mail, profession, il est qui, titre. Ah, bon, je n'ai pas levé ça, hein. C'est comme profession. Et fait comment je peux dire? Enlever ça. Est-ce qu'il y avait une différence entre profession? Je peux enlever ça. Allô, Serge? Allô, Serge? Oui, oui, Eric. Moi, je pense que c'est important de les garder parce que dans la profession, il y a des titres dans cette profession. Tu vois, il est profession, il va dire enseignant et tout, par exemple, ou quoi. Maintenant, dans les titres, il est enseignant, il est directeur, il est inspecteur, euh, ou, ou il est ouvrier, ça aussi, c'est possible. Donc, Moi, je voulais soit te laisser un. hum. Et là, je n'ai pas bien compris. Tu as dit profession. Par exemple, si on dit ici, euh, comme tu as déjà mis déjà dans les titres, tu as déjà mis enseignant, directeur et tout, donc on sait déjà, comme tu as là, tu peux effacer enseignant. Donc profession plutôt, tu peux effacer profession parce que là, on a déjà... Oui. Des titres ou profession. Je peux dire titre Hum. ou profession, Voilà. par exemple. OK. Enseignant, directeur, par exemple, ouvrier. Ainsi de suite. Par exemple, si on est dans les fonds, bon, on peut mettre ouvrier. On peut dire étudiant, par exemple, si il était nombreux, par exemple, et ajouter, ainsi de suite. Et là, pour mettre quelque chose de bon. Ça, on peut aussi les réunir ensemble comme étant information. Par exemple, on peut les dire par exemple, ça, on peut par exemple dire ça comme information géographique peut-être. Par exemple, on peut mettre ça comme ça, les participants. Le dit là, on peut connaître sa province, son territoire et sa zone de santé. Et 3, on peut mettre sur la satisfaction globale. Ici, sur une échelle, donc quand vous voyez ici, dans les PowerPoint, quand nous regardons ici, quand j'ai conservé, je dis ici quoi? Évaluer la qualité globale de la photo sur une échelle de 1 à 5. Vous voyez ici aussi, il y a intérêt, je dis quoi? Sur une échelle de 1 à 5, évaluez votre satisfaction globale pour la formation. Je dis 1, très satisfait, 2, insatisfait, 3, moyen, 4, satisfait, 5, très satisfait. Et 1, très insatisfait. Et 5, très satisfait.
Donc, vous voyez, donc on a eu, ça c'est la partie ici. Je suis encore question choix multiple sur la clarité des explications. Là, je n'ai pas mis ça. Bon, je peux aussi l'ajouter aussi dans maman. Je n'ai pas mis ça. 4, je dis ici, qualité de la formation, qui est là. Ah, c'est ça ici. Clarité, c'est ça. J'ai mis ça ici. Il dit la clarité des explications données par les formateurs. Et j'ai mis ça aussi comme dans une échelle aussi. La pertinence des sujets abordés aussi. J'ai mis aussi des échelles aussi. 5, on dit compétences acquises. Avez-vous acquis de nouvelles compétences, oui ou non? Vous pouvez parler aussi des questions fermées, oui et non, oui ou non aussi. Si oui, veuillez décrire les compétences acquises. Là, c'est une question ouverte. Là, l'utilisateur doit écrire ce qu'il a acquis comme compétences. Ici, je dis encore, sur une échelle à 5 et en 5, évaluez votre niveau de confiance pour appliquer ces compétences. Ce qu'il a appris là, il peut appliquer directement, pas du tout, confiant, peu confiant, tout qu'on sort là. Ici, on parle encore de l'organisation logistique, la qualité de l'organisation, parce que nous voulons avoir des feedbacks sur la formation qui va nous aider à améliorer les formations, donc les sessions qui vont venir. Qualité de l'organisation de la formation, la convivialité et l'accessibilité à la plateforme utilisée, peut-être si applicable. Et 6, 7, on dit suggestion. Suggestion et recommandation, on dit quelle amélioration suggérez-vous pour cette formation? Recommanderez-vous cette formation à d'autres personnes ou non? Et à la fin aussi du formulaire, il faut laisser un message. Merci pour votre participation. Vos réponses sont précieuses pour l'amélioration de nos formations futures. Là, au moins, nous avons vu en moins ce qui peut donc aborder avec ça. Et là, maintenant, on a là, donc, on veut du quoi? Formulaire a pour objectif de recueillir des retours sur les participants sur la formation. Là, on dit ici, donc on a les informations, donc on a regroupé les données par rapport à leur nature. Ça, c'est l'identité du participant. Là, on a des informations géographiques. Là, on a des satisfactions globales. Les questions générales sont là. On a la formation, la qualité de la formation. Les questions sont là. Ici, on a compétences acquises. Les questionnaires sont là. Ici, on a l'organisation et logistique qui est là. Et enfin, on termine avec les suggestions. Et quand on fait ça maintenant, il y a aussi une étape qu'on avait dit, il faut avoir des indicateurs. Des indicateurs. Donc, on peut avoir aussi les indicateurs de performance aussi qui nous aident à ressortir à ressortir les données sur les informations qui sont là. Moi, je vais donner un exemple d'un indicateur sur la qualité de la formation, par exemple. Je vais donner un indicateur. Je dis, par exemple, je regarde ici. On dit, on a la qualité de la formation, on a la pertinence des sujets à donc aborder.
je peux dire par exemple, quel est donc je peux donner par exemple quel est le niveau de satisfaction global. On peut donc savoir par exemple quel est le niveau de satisfaction globale. Donc ça peut être aussi soit quel est le pourcentage de satisfaction. Là maintenant, c'est à nous maintenant de définir maintenant qu'est-ce que nous appelons satisfaction. Si on dit que par exemple là, c'est maintenant, donc, là, c'est la partie analyse de données maintenant. C'est là où on définit maintenant les critères là. Là, c'est après. Là, c'est après qu'on va arriver par exemple là. On peut par exemple là, quel est le pourcentage des participants ayant estimé avoir acquis des nouvelles connaissances? Comme ici, par exemple, on dit qu'avez-vous acquis de nouvelles connaissances ou non? On peut chercher ici aussi, on veut savoir quel est le pourcentage des participants qui ont avoué et qu'ils ont acquis de nouvelles connaissances. Et les sujets abordés aussi, comme là, les sujets abordés, c'était aussi ça. On peut aussi dire que non, par exemple, quel est le pourcentage des sujets très utiles par les participants? Je crois pour vous dire quels sont les sujets des sujets qui sont trouvés très satisfaisants. C'est très satisfait. Quel est le pourcentage de ça? Donc, ce sont des choses, des indicateurs qui sortent maintenant par rapport à chaque niveau ou à ce que nous voulons maintenant ressortir maintenant. On dit ici, recommandez-vous cette formation à d'autres personnes. Peut-être nous voulons savoir, est-ce qu'à la fin, est-ce que ces gens ici peuvent recommander des formations à d'autres personnes? Et là, on peut dire aussi que non. Quel est le pourcentage des participants qui ont accepté de recommander notre formation à d'autres personnes? Ils sont combien? On peut savoir aussi quel est le nombre total de participants. Comme là, on a ici les sexes. Quel est le nombre total de participants? Et il y avait combien de femmes, combien d'hommes? Et parmi nos profils, les titres, est-ce qu'on a combien d'enseignants, combien de directeurs? On peut trier par profession. Quel est le pourcentage quel est le pourcentage de participation des bénéficiaires par profession? Donc ça sont les indicateurs comme les objectifs. Mais on a dit quoi? Il faut prendre les indicateurs qui sont pertinents. Est-ce que ici, peut-être j'ai dit ici que non, je vais mesurer les pourcentages des participants par profession. Est-ce que ici, par rapport à notre sujet, notre scénario aussi, est-ce que vous voyez quelque part où on a vraiment besoin de trier ou d'avoir les pourcentages des participants par profession? C'est là ce qui est écrit là. Je vais vous participer. Hein? Rachel. Ah oui, on est là. Non, Ici, non, on dit ceci, moi, personnellement, je ne crois pas. On n'a pas on dit besoin, on on veut n'a pas ces recueillir besoins-là. les objectifs, les retours sur la qualité de la formation. Et là, vous dites, on a l'indicateur, par exemple, des participants des formations par profil, des pourcentages des participants par profession. Et que c'est pertinent vraiment par rapport à ce que nous voulons rechercher là-bas. Non, non. Donc, vous voyez que même pour ressortir des indicateurs, ce n'est pas seulement parce que vous dites quelque chose qui c'est bon. Donc, ça veut dire quoi? Même cette partie ici, ce n'est pas une partie qui est vraiment, ça peut nous aider, mais ce n'est pas vraiment le but vraiment de ce que nous recherchons. Ce sont des informations un peu qu'on peut appeler secondaires.
Mais c'est plus à partir d'ici que nous avons des éléments de ce que nous recherchons par rapport à notre scénario. Je crois que la fois prochaine, bon, je vais un peu parler sur les indicateurs roumains, en long et large, expliquer indicateurs, tout comme ça, là, on va aussi donc, en parler aussi. Mais du moins, on peut voir ce que nous avons fait ici. On peut le voir. Donc, on avait un scénario qui était ici, et par rapport à ce scénario maintenant, ça nous a donné l'idée ici de faire d'abord la conception d'abord ici. On a eu à faire ici, on a montré ici. Section 1, on a dit question sur l'identité, qui est là aussi. La date, on n'a pas mis la date. On peut ajouter aussi la date aussi, ici. On peut ajouter aussi la date aussi, même en haut aussi, pour la date de participation, ici aussi. Date, normalement, c'est pas chacun n'a pas sa date. On peut appeler ça information générale. Ça même, ça peut être même devant normalement. Ça peut être ici en haut. On peut commencer par ça. On le met 1. Ici, on peut mettre 2. Parce que la province, c'est pour tout le monde. Peut-être. Et la date, on peut le mettre soit en bas, ou on peut le mettre aussi en bas, ou au début aussi. C'est un peu compliqué. Même ici aussi, je peux mettre aussi après la zone ici. Aussi date, formation. Au moins, on doit savoir quelle est la date de la formation. C'est important. De la formation. Et là, je peux même dire information générale. Pour ne pas rester avec donc, le titre géographique là. Donc, on voit un peu notre scénario qui est là, des qualités de la formation, échelle, multiple choix, de clarité. On voit qu'ici, on a conçu quelque chose. Donc ici, on est parti d'abord par quelque chose qui donne d'abord une lumière d'abord. C'est ce que nous voulons faire. Quand nous terminons maintenant à définir ce que nous voulons faire, c'est par là maintenant, on va maintenant entrer maintenant en pleine conception maintenant de nos formulaires maintenant. On va maintenant commencer à concevoir, à concevoir, à concevoir, à concevoir, à concevoir. Et je crois que c'est avec ces formulaires qu'on va commencer d'abord aussi. Je crois que c'est ça aussi qu'on va se programmer ensemble aussi. Et à la fin, on va aussi analyser, ressortir des indicateurs aussi, faire tout qui est comme analyse. Je crois qu'on va le faire avec ça aussi. Et je vais donner quelques scénarios ici où vous allez donc je vais laisser quelques scénarios. Chacun va choisir le scénario donc, qui va lui convenir. Je vais laisser dans les groupes.
Laisse le premier scénario dans le groupe. Et laisse 3 scénarios. Laisse 3 scénarios. Dans le groupe. Aussi les mettre ici aussi, comme scénario aussi. Les mettre ici aussi. Mettre ici. On va lire ensemble tous. C'est ça. On dit ici, scénario, premier scénario, c'est gestion des paiements des frais des étudiants. Ici, on dit, une école veut suivre le paiement des frais scolaires pour s'assurer que tous les étudiants sont à jour dans leur paiement. Les formulaires doivent permettre de collecter des informations sur l'identité d'étudiants, les montants payés, la date du paiement, les modes de paiement, et cash, tout comme ça là, et les soldes restants à payer. Objectif, faciliter le suivi des paiements pour l'administration et identifier les étudiants en retard. Deuxième scénario, on dit administration des tests de niveau en lecture et en mathématiques. Une organisation éducative souhaite évaluer les compétences des élèves en lecture et en mathématiques dans différentes écoles. Le formulaire doit capturer les données du niveau de lecture, par exemple, le nombre de mots lus correctement, 1 minute. Bon, là, on peut s'emparer de ça, parce que là, ça sera un peu beaucoup. Nombre de mots lus correctement seulement. On enlève minute là. La capacité de résoudre les problèmes mathématiques, les observations générales des enseignants. Évaluer les compétences de base des élèves en matière ciblée, dans les matières ciblées de lecture mathématique, identifier les élèves qui ont besoin d'un soutien supplémentaire. Ici, on dit activité communautaire. Une ONG organise des activités communautaires pour sensibiliser la population à la santé publique, hygiène, vaccination. Les formulaires doivent permettre de suivre la participation aux activités, les sujets abordés, les réactions des participants et les recommandations des agents communautaires. Objectif, suivre le nombre de participants à chaque activité, évaluer l'impact des activités sur les connaissances des participants et recueillir des suggestions pour améliorer les activités futures. Là sont les 3 scénarios. Chacun de nous va donc prendre un scénario qui est là. Il va essayer de faire l'exercice. Faire l'exercice et concevoir un formulaire. Concevoir un formulaire. Et la séance prochaine, chacun va maintenant présenter ce qu'il a conçu comme, ce qu'il a choisi comme scénario et ce qu'il a conçu comme formulaire. Et ensemble, tous, on va regarder le formulaire et s'il y aura des amendements, on va donc essayer de modifier tout comme ça. Voilà. Ce qui est là, ici nous donnons, je ne peux pas dire que je donne tout la totalité,
Donc, quand vous allez aussi réviser aussi, j'étais aussi un coup d'œil sur Google aussi, pour chercher aussi d'autres expressions qui peuvent encore être plus claires. Mais je vais chercher, j'avais fait une formation en 2017 sur les techniques d'enquête, construction des formules. Si je retrouve encore ces manuels-là, je crois que je vais aussi vous les partager aussi. Vous les partager, je crois que ça va vous servir aussi pour encore beaucoup plus d'expérience encore. Donc, ce sont les 3 scénarios. Chacun part, j'ai partagé ça dans le groupe. Chacun va choisir. Ce qui et concevoir formulaire. Alors, c'est un peu ça. Ce que vous allez construire, quand on va commencer aussi à programmer, vous allez aussi faire aussi la promotion de votre formulaire aussi. Directement. Parce que la séance prochaine, quand je regarde les programmes, on va déjà commencer déjà à programmer. Là, aujourd'hui, nous sommes en train de terminer la première partie qui est introduction aux outils et tout comme ça. Là. Bon, nous sommes toujours dans la première partie, toujours, mais ça sera maintenant une deuxième partie qui est là. On va entrer déjà dans la programmation des outils. Ça veut dire que chacun doit déjà être prêt avec son questionnaire parce que quand on va commencer à programmer, lui aussi va aussi commencer à programmer aussi directement. Et après ça, quand on va finir à programmer, on va maintenant attaquer maintenant des plateformes maintenant en ligne. Chacun va maintenant déployer son projet maintenant, ce formulaire des affaires de données. Déployer. Après, quand on va déployer, chacun va commencer maintenant à mettre maintenant les données. Introduire les données, introduire les données, introduire les données. On aura vraiment un bon nombre de données. Et c'est par ça, on va maintenant commencer maintenant à faire maintenant les analyses maintenant. Donc, c'est un peu ça. Chacun est libre de choisir le scénario qui lui convient. Je vais voir si je vais encore ajouter d'autres scénarios. Je vais encore ajouter pour aussi diversifier un peu les thèmes aussi. Ce sont les 3 qui me sont venus à l'esprit. Donc, premièrement, c'est ça en fait. Timo, Rick, Rachel, est-ce qu'il y a des questions par rapport à aujourd'hui? Satisfait de mon côté et tout est clair. Rachel? Moi, je suis satisfait, je comprends. Mm. Il y aura des questions, je peux même vous poser des questions. Quand il y a des questions, c'est mieux de laisser dans le groupe parce que là, au moins, on tous on voit et peut-être aussi quelqu'un qui a aussi compris aussi peut aussi répondre aussi selon sa compréhension. Ça peut créer un peu des échanges entre nous pour aussi aborder aussi des sujets ensemble. Sinon, pour aujourd'hui, pas. Donc, c'est ça ce qu'on voulait faire pour aujourd'hui. Chacun va choisir un scénario et il va développer, concevoir un formulaire. Il va donc, on va commencer à utiliser ensemble. Je vais aussi partager aussi les scénarios, je vais aussi les mettre dans les PowerPoint aussi. Et je vais aussi les partager aussi. Je vais les partager aussi.
pour que chacun puisse aussi, pour que vous puissiez en avoir. Bien que c'est dans les, j'ai aussi partagé dans le groupe WhatsApp aussi. Il y en a déjà. Donc, je vous remercie pour aujourd'hui. Et je ne sais pas, maintenant, la prochaine séance, on va le faire quand? Parce que je vois samedi, là, apparemment, c'est compliqué. On le fait quand, la prochaine séance? Je ne sais pas pour les autres. On peut décaler d'une journée, vendredi. Je ne sais pas si ça va à tout le monde. Vendredi, je peux avoir un programme à l'église. Je pense que je dois, j'aurai une invitation donc, pour aller modérer quelque part. Ah, ok. Dans un Donc, séminaire. or, les samedis avant midi, c'est pas possible pour tout le monde. Je sais pas. Si on va avant midi, bon, c'est pas pour les autres. Moi, avant midi, pour moi, j'organise toujours les temps. Si j'ai un programme, je vais mettre ça. Je peux sortir, soit je peux commencer le matin, après je sors après-midi. Moi, j'ai la facilité d'organiser toujours des programmes, ce que j'ai. Mais samedi après-midi, j'ai un programme après-midi. Samedi, c'est compliqué après-midi. Je sais pas que les autres disent aussi ce qui les arrange. Simon, Peut-être le samedi avant 10 heures. ça va d'abord 10 heures. Bon, on va écrire dans le groupe et on va avoir les avis des autres aussi. Ok, d'accord. Ça, l'enregistre pour... Je vais le mettre dans les fichiers PDF aussi. Les fichiers PowerPoint, après je peux partager ça dans le groupe. Ok, merci beaucoup, bonne soirée. On continue à échanger dans le groupe et on est ensemble. Merci beaucoup. Merci aussi et bonne soirée à vous. Merci. J'avais partagé aussi les liens de la vidéo. Donc, pour que Ouais, en live. celui qui avait raté, il peut facilement voir. Mais je vais les mettre privés pour les partager aux gens du groupe. Ça, comme c'était d'introduction, j'ai seulement mis. Mais les autres, à partir d'aujourd'hui, je vais les mettre en privé, que ce soit seulement entre nous. Ok. Ça. Ok, merci beaucoup. Bye bye. À demain et bon repos. Demain.